Parfois, le destin frappe à votre porte au moment où vous avez cessé de l'attendre, au moment où chaque souffle semble alourdi par le poids du désespoir. Bienvenue sur Histoire Vraie Pro. Si vous aimez les récits qui prouvent que l'espoir subsiste même dans les ténèbres les plus épaisses, que l'amour peut éclore sur les ruines d'une vie, alors abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un pouce bleu si cette histoire vous touche. Car l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'Elara. Cette infirmière dévouée avait tout perdu. Son emploi, sa fierté et sa maison. Ce sanctuaire hérité de ses grands-parents tombait littéralement en ruine autour d'elle. Chaque jour était une lutte, chaque nuit une angoisse. Jusqu'à ce matin brumeux d'octobre où j'ai frappé à sa porte. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. La peinture écaillée de la porte d'entrée, d'un bleu autrefois joyeux, aujourd'hui terne et triste. Une vitre cassée au-dessus, rafistolée avec du carton. Le jardin, autrefois la fierté de sa grand-mère, n'était plus qu'un enchevêtrement de mauvaises herbes et de ronces. J'avais la gorge serrée. J'étais là, mandaté par une petite association locale d'aide aux personnes en difficulté. Un coup de main, un sourire. On m'avait signalé cette maison, cette femme seule, en détresse. J'ai frappé. 1, 2, 3 fois. Un long silence, puis le bruit de pas traînants. La porte s'est entr'ouverte, retenue par une chaînette de sécurité rouillée. Dans l'interstice, j'ai aperçu un œil magnifique, d'un vert profond, mais voilé par une fatigue et une méfiance infinie. Oui, sa voix était à peine un murmure, rauque, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. « Bonjour madame, je m'appelle Léo. Je suis de l'association Un coup de main, un sourire. On m'a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide pour quelques réparations. » Un autre silence. J'ai vu son regard balayer mon apparence. Jean usé, vieux pull, une caisse à outils sommaire à mes pieds. J'ai senti son hésitation, sa peur peut-être. Qui étais-je? Un charlatan? Un danger? Je n'ai pas d'argent, a-t-elle finalement lâché. La voix toujours aussi basse, mais avec une pointe de défi là. C'est entièrement bénévole, madame. L'association fournit les matériaux de base pour les urgences. On est là pour aider. C'est tout. Elle a lentement déverrouillé la chaînette. La porte s'est ouverte un peu plus, révélant une silhouette frêle, Elara. Ses cheveux bruns, autrefois sans doute soyeux, étaient ternes et noués à la hâte. Ses vêtements étaient propres mais usés. Mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Un regard qui avait vu trop de souffrance, le sien et celui des autres. Le regard d'une infirmière. Elle m'a laissé entrer, non sans une dernière once de suspicion. L'intérieur était à l'image de l'extérieur. Une odeur de poussière et d'humidité flottait dans l'air. Des seaux étaient disposés par endroits pour recueillir les gouttes d'un toit qui fuyait. Les murs étaient lézardés, le papier peint se décollait par larges pans. C'était le chaos, le reflet d'une vie qui s'effondrait. Elara ne disait rien, me regardant évaluer les dégâts avec un mélange de honte et de résignation. Elle avait perdu son emploi d'infirmière 6 mois plus tôt. Des coupes budgétaires, une restructuration. Elle qui avait donné des années de sa vie à soigner les autres, à être ce pilier de compassion et de compétence, se retrouvait jetée comme une vieille chaussette. Sans revenu, les factures s'étaient accumulées. La maison, sa seule ancre, son héritage, devenait un fardeau insoutenable. Par où commencer? Ai-je demandé doucement, pour briser le silence pesant. Elle a haussé les épaules, un geste d'impuissance qui m'a fendu le cœur. Le toit, je suppose. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Alors, j'ai commencé par le toit. Grimper sur cette vieille échelle, évaluer les tuiles cassées, colmater les brèches. C'était un travail physique, exigeant, mais chaque tuile remplacée, chaque fuite stoppée, me semblait être un petit pas vers la lumière, pour elle, et curieusement, pour moi aussi. Elara restait à distance au début. Elle m'observait, depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de thé
ou de café, je ne sais plus, serré entre ses mains. Parfois, elle sortait m'apporter un verre d'eau, sans un mot, ou presque. Des merci à peine audibles. Je sentais sa gêne, sa difficulté à accepter cette aide venue de nulle part. Les jours passaient. J'arrivais tôt le matin, je repartais tard. J'ai réparé le toit, puis je me suis attaqué à la plomberie défaillante, à cette fenêtre cassée, au volet qui menaçait de tomber. L'association me fournissait quelques matériaux, mais souvent, je piochais dans mes propres économies pour acheter ce qu'il fallait de mieux, pour que ce soit durable. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition peut-être. Lentement, très lentement, la glace a commencé à fondre. Un jour, alors que je luttais avec un robinet récalcitrant, elle s'est approchée et m'a tendu la bonne clé à molette, comme si elle avait toujours su où elle était. Un petit sourire a même effleuré ses lèvres. Ce fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Elle a commencé à me parler. D'abord de choses banales, la météo, le travail. Puis, par bribes, de sa vie, de sa passion pour son métier d'infirmière. Des nuits blanches passées au chevet des malades. De la joie de voir un patient se rétablir. De la douleur de perdre ceux qu'on ne pouvait plus sauver. Elle parlait de ses gardes, de l'adrénaline, de la fatigue, mais surtout de ce sentiment profond d'être utile, d'avoir un rôle à jouer. Elle m'a raconté comment son licenciement l'avait anéanti. Ce n'était pas seulement la perte d'un revenu, c'était la perte d'une identité, d'une vocation. Elle se sentait inutile, invisible. La honte l'avait isolée de ses amis, de sa famille. Elle ne voulait pas être un fardeau. Pendant qu'elle parlait, je travaillais. Je ponçais un mur, je repeignais une porte. Et j'écoutais. Je crois que c'est surtout de ça dont elle avait besoin. Une oreille attentive, quelqu'un qui ne la juge pas, qui comprenne sa détresse sans la minimiser. Un soir, alors que je rangeais mes outils, elle m'a invité à partager son repas. Une simple soupe de légumes, mais elle avait mis la table avec soin. Une vieille nappe brodée sortie d'un tiroir. C'était la première fois que je la voyais sourire franchement. Ses yeux verts brillaient d'une nouvelle lueur. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. De tout et de rien. De nos rêves d'enfants, de nos déceptions d'adultes. Je lui ai parlé un peu de moi, de ma propre vie, de mes propres failles, des raisons qui m'avaient poussé vers le bénévolat. J'avais moi aussi connu la perte, le sentiment d'être à la dérive. Aider les autres. C'était une façon de me reconstruire, de donner un sens à mon propre chemin. L'attirance entre nous était devenue palpable. Ces regards qui s'attardent, ces mains qui se frôlent accidentellement en se passant un outil, ces silences complices. C'était doux, tendre, presque sacré. Nous étions deux âmes cabossées qui se reconnaissaient, se soignaient mutuellement. Un après-midi, alors que nous repeignions le salon, une vieille chanson passait à la radio. Une mélodie lente, un peu nostalgique. J'ai posé mon pinceau. Je me suis tourné vers elle. Elle avait de la peinture sur le bout du nez et elle était la plus belle femme du monde. Je lui ai tendu la main. « M'accorderez-vous cette danse, madame ?» Elle a ri, un rire clair et joyeux qui a résonné dans la pièce fraîchement peinte. Elle a pris ma main et nous avons dansé, maladroitement, au milieu des pots de peinture et des bâches de protection. Et là, dans ce salon à moitié rénové, sous la lumière dorée du soleil couchant qui filtrait par la fenêtre propre, nos lèvres se sont trouvées. Un baiser timide d'abord, puis plus assuré. Un baiser qui scellait toutes les promesses du monde. Un baiser qui disait merci, qui disait je t'aime, qui disait enfin. Ce fut le début d'une nouvelle histoire. Notre histoire. Une histoire d'amour née sur des ruines, bâtie sur l'entraide, la confiance et une tendresse infinie. Et Lara a retrouvé un emploi différent dans une plus petite structure, plus humaine, où ses qualités étaient enfin reconnues à leur juste valeur. La maison, notre maison, est devenue un havre de paix, rempli de rires, de projets et de l'odeur des gâteaux qu'Elara aime tant préparer. Chaque fois que je regarde cette porte d'entrée, maintenant d'un bleu éclatant, avec sa nouvelle vitre étincelante,
Je me souviens de ce premier jour, de cette femme brisée qui se cachait derrière. Et je me dis que parfois, les plus belles rencontres, celles qui changent une vie, celles qui touchent jusqu'à l'âme, jusqu'à l'âme, se produisent quand on s'y attend le moins. Quand on a juste le courage de frapper à une porte ou d'ouvrir la sienne. Notre amour est simple, quotidien, mais il a la force des choses vraies, des choses qui ont surmonté l'épreuve. Il est la preuve que même après la tempête, le soleil finit toujours par briller, et que les décombres peuvent devenir les fondations d'un bonheur solide et durable. Mais notre histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Car quelques mois après que nous ayons commencé notre vie ensemble, en triant de vieux papiers dans le grenier, Elara a retrouvé une boîte ayant appartenu à ses grands-parents. À l'intérieur, parmi des lettres jaunies et des souvenirs d'une autre époque, il y avait une photographie. Une vieille photo en noir et blanc, d'un groupe de jeunes gens souriants, lors d'une fête de village. Et sur cette photo, aux côtés du grand-père d'Elara, il y avait un jeune homme qui me ressemblait étrangement. Un jeune homme qui portait le même nom de famille que moi. Un grand-oncle que je n'avais jamais connu, mais dont ma propre grand-mère m'avait souvent parlé. Un homme qui avait disparu jeune dans cette même région. Coïncidence, destin, les liens qui nous unissaient à cette maison, à cette histoire, étaient-ils plus profonds, plus anciens que nous ne l'imaginions? Elara et moi, nous nous sommes regardés, un frisson nous parcourant l'échine. Que signifiait cette découverte? C'est une question à laquelle nous cherchons encore toutes les réponses. Et si vous voulez savoir ce que cette photo a révélé et comment ce fil du passé a tissé une nouvelle dimension à notre amour, alors ne manquez surtout pas la suite de cette histoire. Abonnez-vous à Histoire Vraie Pro. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce début. Et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Car parfois, les histoires vraies dépassent tout ce que l'on peut imaginer. À très bientôt pour la suite du destin d'Elara et Léo.